En 1967, je suis au centre équestre de Sandillon et monsieur Lefebvre-Pontalis me conseille de faire un stage parce que bon, je me débrouille pas mal à cheval. Il me dit un agriculteur là dans le nord du Loiret qui me semble très bien, etc. Je viens ici, j'arrive avec une petite mobilette dans cette grande cour de ferme et je rencontre monsieur le maire qui maintenant habite ici et qui fut là encore une rencontre extraordinaire. J'ai un contact avec lui et lui m'apprécie et quelques semaines après, je dis à mes parents stop. Je choisis de faire ma vie dans le cheval. Alors, avec monsieur le maire qui m'apprend à monter à cheval, apprend à connaître les chevaux, bien ici, dans ce petit bâtiment, c'était un manège et on y faisait sauter les chevaux en liberté, on débourrait les poulains de 3 ans et demi, c'était très exigu, mais bon, c'était l'époque et on a ainsi développé le commerce de chevaux. Beaucoup de chevaux ont été vendus, on est arrivé à 50, 100, 200, 300 chevaux par an au fil des années. Et de façon concomitante, je sortais tous ces chevaux en compétition, donc j'ai monté des centaines de chevaux en compétition. Donc au début, il montait des chevaux en classe C. À l'époque, c'était des classes C. Après, vite fait, l'année d'après, il est monté en classe B. Et puis tout de suite après, il est monté en première catégorie et rentré dans l'équipe de France. Finalement, monsieur le maire me propose de s'associer avec lui pour créer en 72 la société Le Maire Caron. Patrick était intéressé, il m'a dit à cette époque, si tu veux, je voudrais bien prendre des parts avec toi dans l'affaire. Bon, écoute, ça s'est fait comme ça. Il a pris 49% des parts. Et puis nous avons vogué comme ça pendant une quinzaine d'années avant qu'il devienne entraîneur national. De toute façon, Patrick n'a jamais été très axé sur le commerce. Il était plutôt cavalier que commerçant. Ce qui l'intéressait, c'était surtout faire progresser les chevaux, mais le commerce par lui-même, le dialogue avec le client, c'était pas trop son truc.